Alors, Bon, ben, coucou tout le monde. Aujourd'hui, donc, on va réaliser une super recette d'une tarte poireau saumon que nous a donné Sophie Cohen. Donc, vous allez voir, ça va être délicieux. Alors, on dit poireau saumon, mais si vous n'avez pas de poireau, vous pouvez mettre n'importe quel légume, brocoli. Enfin, c'est vraiment au choix. Donc, les ingrédients, ce sera pour nous aujourd'hui des poireaux. Donc, 3 poireaux, un demi-oignon, une gousse d'ail, du saumon. Vous pouvez prendre fumé ou saumon frais, des petits pavés de saumon, c'est vous qui voyez, du curry, l'équivalent d'une cuillère à café, du thym, une cuillère à soupe de Philadelphia ou autre, 15 centilitres de crème soja ou autre. Autre, ça va être une crème et maximum 4% de matière grasse, allez pas me prendre du 25%. Une pâte brisée achetée ou vous faites une pâte vous-même à la maison. Une cuillère à café d'huile d'olive qui n'est pas après obligatoire puisque le poireau ou la courgette rend de l'eau, donc ce ne sera même pas obligatoire. Mais l'huile d'olive, c'est très bon aussi. Et après, il y aura 50 grammes d'emmental râpé. Donc, on va commencer lavage des mains, bien évidemment, avant de commencer à faire la cuisine et toucher aux ingrédients. Ensuite, une fois que c'est fait, on préchauffe le four à 180 degrés et vous allez tout simplement étaler votre pâte dans un moule. Moi, j'ai fait ma pâte maison. Hop, c'est une pâte qui prend 5 minutes à faire. Je l'ai fait à la farine complète. Vous pouvez la faire à la farine de sarrasin. Vous pouvez la faire à la farine blanche. C'est dommage, mais bon. Vous pouvez faire un mélange de farine. En plus, moi, quand je la fais, ça prend 5 minutes. Donc, c'est 180 grammes de farine, 110 grammes de fromage blanc, 0%, et un œuf. On met tout ça dans un saladier. On mélange. Ça forme une boule. On étale et on a notre pâte. Donc après, c'est vraiment au choix. Donc celle-ci n'aura pas besoin, la mienne, elle n'aura pas besoin de pré-cuisson. Mais pour ceux qui ont une pâte tout achetée, ben là, vous allez tout simplement l'étaler dans le moule de votre choix. Et avec une fourchette, vous allez tout simplement faire des petits trous. Après, vous pouvez mettre aussi des petits haricots par-dessus. Vous pouvez, voilà, il y a des billes aussi directement alimentaires qui se font. Ou tout simplement faire des petits trous avec une fourchette. Après, c'est vous qui choisissez. C'est juste pour éviter que votre pâte, lors de la pré-cuisson, elle gonfle. Voilà, qu'elle soit bien lisse et bien de partout. Donc, une fois que vous avez mis vos haricots, ou mis vos perles, ou le riz, ou ce que vous voulez pour faire un petit peu de poids par-dessus, ou les petits trous avec la fourchette, et bien vous enfournez tout ça. Vous mettez au four pour 5 petites minutes. Par contre, avant d'enfourner, attendez bien que votre four ait atteint les 180 degrés. Hein. Ne mettez pas pendant la chauffe du four. Ensuite, une fois que ça c'est bon pour tout le monde, vous allez prendre tout simplement une poêle. Vous allez mettre, pour ceux qui le souhaitent, un petit filet d'huile d'olive, huile de coco, voilà ce que vous voulez. Moi, je ne mettrai rien puisque ma poêle est anti-adhésive, j'en ai pas besoin. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez tout simplement découper votre poireau, hein, en petit, voilà, hein, vous découpez le poireau tout simplement grossièrement. Pareil pour l'oignon. Et on écrase l'ail. Et du coup, dans la poêle, vous allez d'abord faire suer vos oignons avec l'ail écrasé. Donc, hop, je suis en train de découper mon oignon pour le faire suer. En fait, on va tout simplement faire une fondue de poireaux. Hein. Donc, hop, voilà. On va faire suer du coup, je vais rajouter l'ail également. Et on va faire suer. Hop, ça.
Voilà, donc pendant que l'ail et les oignons sont en train de suer, ben, vous faites la découpe de votre poireau ou de vos brocolis pour faire des jolies petites tiges de brocolis. Ou vous découpez vos courgettes, pareil, en rondelles. Et ensuite, on n'aura plus qu'à rajouter à la poêle, une fois que les oignons auront un peu sué ou pris un petit peu de couleur. On met l'oignon avec les légumes. Oui, on les met à la poêle, on fait suer l'oignon et l'ail dans la poêle avec un filet d'huile d'olive ou un petit peu d'huile de coco. Moi, ma poêle, elle n'accroche pas du tout, elle est anti-adhésive, donc je ne vais rien mettre. Et en plus, je trouve que le poireau, ça rend un petit peu d'eau, comme la courgette, pour ceux qui vont utiliser la courgette. Donc moi, personnellement, je ne vais pas mettre de matière grasse, mais vous pouvez mettre un léger filet d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est une des huiles qu'on peut chauffer. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais juste un filet pour ceux qui en mettent. L'équivalent d'une cuillère à dessert. Ensuite, une fois que l'oignon et l'ail a bien sué, ben, vous n'avez plus qu'à rajouter le poireau. Voilà, on mélange bien le tout. Et à ce moment-là, on va incorporer une petite cuillère à café de curry. Après, là, c'est selon vos goûts. Hein. Vous pouvez varier. Si vous n'êtes pas trop fan de curry, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Après, voilà. Là, nous, on a choisi curry et thym parce que ça se marie assez bien avec le saumon. Après, vous avez la ciboulette aussi qui se marie bien avec le saumon. Si vous n'êtes pas trop fan de thym ou que vous trouvez que ça a un goût un peu plus prononcé, parce que là, curry thym, pour certains, ça peut faire un peu fort en bouche. Donc, vous pouvez mettre totalement autre chose. Moi, d'ailleurs, je vais mettre curry ciboulette. Parce que j'ai peur que ça passe un peu trop fort pour les gens qui vont manger avec moi ce midi. Donc, voilà. Et donc là, vous rajoutez donc votre cuillère de curry, votre thym ou ce que vous avez choisi. Vous remélangez le tout. Et ensuite, vous couvrez. Et on va laisser mijoter tout doucement.
Voilà, on recouvre. Tu te rappelles de l'astuce, enfin, est-ce que tu connais l'astuce pour pas que les oignons ils piquent les yeux? Non, non. Après, j'ai vu, oui, il y a plein d'astuces enfin, qu'on voit sur Internet. Il y a déjà les couper sous l'eau froide. Après, je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut craquer une allumette, la mettre entre les dents. Il y a tellement d'astuces que on craque juste l'allumette, on l'éteint, on la met entre les dents. Il y a ce qui paraît, ça empêche. Il y en a qui mettent le masque de plongée. C'est ce que j'allais dire, le masque de plongée, ça marche. Voilà, après, vraiment, c'est à voir. Hein. Après, si jamais vous ne voulez pas mettre de curry ou d'épices dans votre tarte, ce qui est super aussi dans les tartes poireaux saumon quand je fais de temps en temps, c'est qu'en fait, le fond au niveau de ma pâte, je mets de la moutarde. Je badigeonne avec de la moutarde. Donc, et ça marche super bien. Mais après, n'associez pas trop. Bon, sauf si c'est une cuisine indienne que vous faites ou un truc comme ça où vous pouvez. Mais en général, il ne faut jamais associer plus de 3 épices ou condiments. Parce qu'après, vous vous perdez en goût. Donc voilà. Et donc là, on fait revenir les poireaux jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants. On peut les laisser tranquilles. Et du coup, vous allez prendre un petit bol où à l'intérieur, vous allez tout simplement écraser, enfin, mélanger. Moi, j'ai pris sauce soja et j'ai pris des carrés frais 0% à la place de Philadelphia. Mon Dieu, je vais arriver à le dire. Voilà, donc on va tout simplement les mettre dans un bol et mélanger. Hein. Ça va faire notre appareil qu'on versera après par-dessus. Donc, c'était 15 centilitres de crème soja ou autre. Et au niveau du Philadelphia, je vais vous préciser ça puisque j'ai plus en tête. Donc, c'est 15 centilitres pour une cuillère à soupe. Ouais, une cuillère à soupe de Philadelphia. Donc, je pense que ça va représenter 2 petits carrés pour moi de fromage frais qui font 25 grammes. Donc, je pense que ça doit être à peu près une cuillère à soupe, ça doit être à peu près 50 grammes de Philadelphia. Et du coup, moi, je vais mettre 2 petits carrés frais qu'on va écraser avec les 15 centilitres de sauce soja. Alors, mon gobelet. Pensez à votre pâte dans votre four, la laissez pas brûler, parce qu'après, comme on va remettre, il ne faudrait pas après qu'elle soit trop dure. Voilà, donc on prépare l'appareil. Donc moi j'ai mis du chou-fleur avec des épinards. Oui, épinards saumon, c'est bon aussi. Hein. Ouais. Et du poisson blanc parce que j'avais pas de saumon. Et toi Flo, je sais plus ce que c'est que tu as mis aussi, tu as fait une variante. J'ai mis des brocolis à la place du poireau. Bah voilà. J'ai mis des épinards parce que le chou-fleur c'est blanc, du coup je me suis dit ça va faire un petit peu de couleur. Oui, c'est vrai, parce qu'en cuisine, il faut toujours qu'il y ait 3 couleurs dans l'assiette. Ah.
C'est la règle des 3. J'ai ajouté une autre couleur alors. Et on m'a dit pour la déco aussi, il faut que ça soit 3. Oui, en général, ouais. Faut pas qu'il y en ait 2, faut pas qu'il y en ait 6, faut pas qu'il y en ait 50, mais en général, pour que ce soit un accord parfait, c'est 3. Après, bon, si c'est plus, parce que dans les tartes, c'est comme les tartes aux fruits. Hein, s'il y a plein de fruits, plein de couleurs, ça fait très joli, même s'il y en a plus que 3. Hein. Ça va être bon, hein? En tout cas, ça sent bon déjà, les poireaux. Alors, une fois que vos poireaux ou tout autre légume que vous avez décidé de mettre à la place sont bien fondants, là, vous allez rajouter, je baisse le feu, je laisse continuer à revenir doucement et pendant ce temps, je vais découper des petits morceaux de saumon. Donc moi, j'ai pris du saumon fumé, mais vous pouvez totalement faire comme Didier. C'est une super bonne idée. Prendre un petit dos de saumon, couper un petit morceau pour que ça fasse plus de texture en bouche, le mettre à l'intérieur et prendre du saumon fumé pour faire la déco pour le dessus. Comme ça fait un duo de saumon. Super idée aussi. Et là, on n'a plus qu'à découper le saumon en petits morceaux. Voilà, je découpe grossièrement comme c'est le saumon qui va aller à l'intérieur. Prenez pas la tête à faire une jolie découpe. Hop, J'ai appris quelque chose cette semaine. Peut-être que vous saviez déjà, mais moi, je n'étais pas au courant. En fait, ma fille adore les lardons. Et je trouve ça horriblement dégoûtant. Donc, j'y achète des lardons chez le boucher, que le boucher découpe. Donc, c'est un peu moins dégoûtant, d'accord? Et en fait, Christine m'a envoyé des recettes pour
mettre sur domicile coach. Et il y en avait avec des lardons. Et j'ai dit, Christine, tu sais, les recettes avec les lardons, je ne suis pas trop pour les mettre sur domicile coach parce que c'est quand même, enfin, c'est pas top, quoi. Est-ce que vous savez ce qu'elle m'a répondu? Non, mais on est toutes oui. D'accord, donc vous ne connaissez pas. Alors peut-être que je vais vous apprendre quelque chose. Le gras du porc aide à la perte de poids. Il y a un ingrédient dans la graisse du porc qui fait perdre du poids. Ah ben, j'aurais pas misé sur la viande de porc pour perdre du poids. Ben moi non plus. Hein. D'abord, je n'ai pas mis la recette sur domicile coach quand même parce que j'ai mon barrière psychologique. Donc, du coup, ma fille, je ne peux plus rien lui dire. Donc là, je suis en train de faire une quiche pour ma fille avec du porc et du chou-fleur. Et pour moi, avec du poisson et du chou-fleur et des épinards. On en est où? J'ai perdu le fil. Alors, dis-moi toi où tu en es. Moi, j'ai fait les brocolis avec machin, j'ai fait cuire tout ça, j'ai coupé mon saumon. Voilà. Eh ben là, en fait, vu que tu vas utiliser des brocolis, tu n'as pas besoin, tu les as fait cuire déjà. Donc, eh ben, tu n'auras pas besoin de les… Tu as pris du saumon fumé ou… Oui, eh ben voilà, ben maintenant, tu n'as plus qu'à… Ben, dans ta tarte, ben, tu mets joliment tes choux-fleurs, tu répartis pareil ton saumon et après, tu as fait ta préparation à base de fromage et de crème? Oui. Voilà. Ben maintenant, tu mets tout dans ta tarte et après, tu n'auras plus qu'à mettre la préparation par-dessus. C'est bien, super. J'ai rien loupé. Tu n'as pas besoin de faire de fondu, enfin de faire avec le chou-fleur, pas besoin. Merci beaucoup. Je prends mon petit saumon et mes poireaux sont bons, ben donc je vais juste le verser dans ma tarte, hein, tout simplement. En répartissant de manière équitable, qu'il n'y ait pas de jaloux à la découpe. Voilà. Excuse-moi, Katharina. Oui. Tu as mis le saumon sur ta tarte, sur ta pâte? Ben, je l'ai rajouté au poireau. Ah. J'en ai rajouté une partie au poireau que j'ai fait juste revenir 2 petites minutes avec les poireaux. Et maintenant, je verse tout sur la pâte. Là, je vais ensuite, on va rajouter… Et j'en ai gardé une partie pour faire des petites fleurs après de saumon pour mettre par-dessus. Voilà, donc je vous montre. Hop. Voilà, donc j'ai versé les poireaux et le saumon sur la tarte. Ensuite, maintenant, je vais verser la préparation avec le fromage écrasé et la crème. Voilà. Et maintenant, après, où vous vous en arrêtez, après, une fois que ça c'est fait, vous n'aurez plus qu'à enfourner. Moi, ce que je vais faire, c'est que pour le côté un peu plus esthétique, je vais juste mettre, ou vous laissez comme ça, hein, quand vous avez fini, voilà, hein, elle est prête à aller directement au four. Donc, vous n'aurez plus qu'à l'enfourner tout simplement. Pour ceux qui ont déjà fait une pré-cuisson avec la pâte,
ce sera 15 à 20 minutes à 180 degrés. Moi, pour ma pâte que j'ai fait à la maison, par contre, je vais laisser à 180 degrés, mais en surveillant, mais je vais laisser au moins une bonne demi-heure. Et là, ensuite, je vais faire la petite déco par-dessus. Après, pareil, si vous voulez enfourner comme ça et après faire la déco, après, une fois que votre tarte sera prête, rajouter des petites fleurs de saumon. Vous pouvez les rajouter aussi, hein, comme ça fait aussi pareil de texture de saumon. Ça fait le saumon chaud. Et après, avec les petites fleurs de saumon en déco par-dessus, le saumon froid, hein, ça peut faire super sympa. Hein. Et comment on fait des fleurs, Katharina? Tu peux nous montrer? Alors, franchement, c'est tout simple. On voit pas, on voit pas. Donc, j'ai tout simplement pris mon saumon, je l'ai découpé en lamelles. Et après, j'ai plus qu'à rouler tout simplement le saumon. Après, plus vous voulez que ce soit des grandes fleurs, vous allez superposer vos couches. Donc, hop, par exemple, je vais en faire une. Hop, je tire. Vous superposez plusieurs couches. Hop, hop. Et après, il n'y a plus qu'à rouler. Voilà. C'est parfait, ça. Super Donc, mignon. plus vous en mettez, plus vous aurez des grandes fleurs. Si vous le faites juste, après, vous pouvez le faire aussi juste avec une seule tranche. Hein. Voilà, pareil, vous roulez. Voilà, ça fera juste une petite fleur un peu plus petite. Voilà, et après, vous déposez. Et Katharina, Oui. en fait, quand tu roules, tu serres pas la tranche. Non, non, non. Voilà, c'est ça. Non, non. Faut pas que La ce soit serre pas, taqué. et pareil. Et quand vous voulez faire des petites roses comme ça, mais avec des fruits, genre des pommes, c'est un peu plus dur. Ce qu'il faut, c'est au préalable, juste vous faites tremper vos pommes dans de l'eau froide avec du jus de citron jusqu'à ce qu'elles deviennent molles. Une fois qu'elles sont molles, et pareil, vous superposez vos petites tranches de pommes et vous n'avez plus qu'à rouler. Mais après, il faut les faire tremper dans de l'eau avec du citron. Et pour la couleur aussi, pour pas qu'elle gâche en couleur. Et pour que ça fasse plus joli. Ok, merci. Voilà, et ensuite, vous n'avez plus qu'à disposer vos petites fleurs sur le dessus. Hop. Tu les laisses tremper longtemps, tes lanières de pommes, quand tu fais des fleurs de pommes? Alors non, parce qu'en fait, je les fais tremper, je les fais tremper dans un peu de l'eau, un peu tiède, pas chaude, mais un peu tiède, avec du citron et en même pas en 20 minutes, elles sont prêtes. Ok, merci. Donc, voilà. Donc, après, quand vous avez fini la déco, vous saupoudrez, vous mettez par-dessus votre fromage, l'emmental ou tout autre fromage si jamais vous n'aimez pas.
Voilà. Donc, j'ai mis une petite fleur par personne. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre au four. Donc, pâte industrielle achetée. Donc, c'est 180 degrés pendant 20 minutes. Si vous les faites maison, après, ça dépend aussi de l'épaisseur de votre pâte que vous allez, quand vous allez l'étaler, comment à peu près plus fine ou plus dure. Moi, je sais que par rapport à mon épaisseur, ce sera à peu près 30 minutes, voire 40. Parce qu'elle n'est pas aussi fine que les pâtes achetées. T'as pas peur que le saumon il sèche au four et qu'il devienne très salé? En général, quand je le fais, ça ne sèche pas énormément parce que je mets mon four en chaleur tournante. Donc, en général, ça ne la sèche pas. Mais c'est pour ça que je disais que sinon, pour le garder, faire les fleurs, les garder de côté, les rajouter à la fin de la cuisson une fois sorti du four pour avoir déjà deux textures, cuit et cru. Ça peut aussi être sympa. Mais moi, en général, en tout cas, il ne sèche pas. Il gagne en couleur, mais il n'est pas trop salé, il ne sèche pas. Et là, je vais tout simplement enfourner. Hop, à mi-hauteur. Moi, je fais une chaleur tournante. Je vais d'abord mettre 30 minutes. Voilà. Et je surveille. Alors moi, je n'ai pas de gruyère. Donc, je vais faire une chapelure avec du persil, des fanes de carottes, des noix de cajou et des noisettes. Et des noix et des amandes et de l'ail. De l'eau. Le fromage de chèvre se marie bien aussi avec les poissons. J'aime pas le fromage de chèvre. T'as pas mis de fromage? T'as pas mis de gruyère, toi? Non, moi, j'en ai pas mis. D'accord. Et qu'est-ce que je peux te poser une question encore? Oui, dis-moi. C'est quoi la différence entre une chaleur tournante et une chaleur normale? C'est pour. Moi, je trouve que ça fait une meilleure cuisson. Parce que ça va ventiler ton four, en fait. Donc, la cuisson va vraiment se faire uniformément, pareil de partout. Alors que là, si tu mets une chaleur en haut et en bas, des fois, ouais, non, c'est pas la même chose. Franchement, il vaut mieux utiliser une chaleur tournante quand on fait une cuisson au four. Ça répartit mieux la chaleur de tous les côtés. D'accord. Donc, la chaleur en bas et en haut, ça sert à rien finalement sur le bouton du four. Après, par exemple, c'est des options qui sont là. Quand, par exemple, tu fais un gratin pour gratiner, c'est bien d'avoir l'option du haut, oui. pour que toute la chaleur soit concentrée sur le haut. Après, tournante, moi, je préfère. Et en plus, avec la tournante, par exemple, tu peux faire deux plats à la fois. Tu peux mettre deux cuissons à la fois, puisque ça va vraiment faire comme un ventilateur. Donc, vraiment, ça va passer partout. Alors là, si tu mets deux plaques ou quoi que ce soit, que tu mets en haut, en bas, des fois, il faut être en train d'intervertir les plaques parce que ça va, il y en a un qui va juste prendre par en dessous, l'autre juste par en haut. Donc, moi j'adore tout ce qui est… Moi, je fais tout à la chaleur tournante. D'accord. Donc, voilà. Et après, voilà. Cuisson en cours. La recette est finie. Vous pouvez accompagner cette petite tarte d'une salade verte ou faire des légumes faire rajouter des affaires ou faire une salade de carottes râpées en entrée, des haricots verts. Vraiment, c'est vous qui voyez. Ah, Didier. Ah, elle est jolie aussi, celle de Didier. Wow. Oui, très jolie. Il a fait des fleurs. Attends, il faudra que ce soit bon. Ce sera bon. Moi, je ne peux pas faire de fleurs avec le poisson que j'ai choisi, alors j'ai sorti des noix de Saint-Jacques.
Ah bah oui. Faut que ce soit bon. J'ai ma chérie qui m'a envoyé un message en me disant: ce soir, je rentrerai un peu tard du travail car j'ai une collègue du boulot qu'il faut que je fasse un bilan. Nouvelle cliente en vue. C'est une bonne raison pour rentrer tard. Et avoir une bonne quiche qui nous attend. C'est ça. Tu peux mettre des Saint-Jacques à la place du saumon? Tu crois? Non. Ça va être trop cuit, hein? Ah oui, par contre, la Saint-Jacques, oui. C'est un poisson très délicat. Ouais, c'est vrai. Ou sinon, 5 minutes avant la fin, à la limite, mais pas pendant toute la cuisson. Parce que la Saint-Jacques, c'est très délicat. Déjà qu'en général, à la poêle, 2-3 minutes de chaque côté, c'est suffisant pour une Saint-Jacques pour qu'elle soit bien transparente, bien couleur. Ah, je la mets pas dans le four, en fait, je la mets après, c'est ça? Ah oui, oui, bah oui, voilà. Ok, Et d'accord. après, si tu la coupes vraiment même en carpaccio, avec un petit peu de saumon par-dessus, ça fait la cuisson. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais la couper, je vais la laisser dégeler et à la fin de la cuisson, je la mettrai, je la couperai en petits morceaux. Parfait. Ben, je vais couper l'enregistrement du coup, c'est bon, on a tout dit. On a tout dit. Et du coup, la semaine prochaine, donc on va vous faire parvenir les ingrédients, mais ce sera en trio la semaine prochaine, l'animation. Ah, attends, laisse-moi deviner. Didier, Sophie et toi. Voilà. Yes. Donc, parce qu'on va vous préparer des petits apéros healthy, que le déconfinement est fini, ça y est, on va pouvoir faire plus de 100 km. Génial, génial, génial. Donc, on va pouvoir aller retrouver nos familles, nos amis, pour ceux qui en ont loin. Donc, pourquoi pas leur faire découvrir des apéros healthy, comme quoi ça peut être léger et pas tout prendre dans les fesses ou dans les cuisses ou dans le ventre. Donc, voilà. Donc, on fera parvenir ça pour avoir 3 petites choses différentes. 3 univers différents pour avoir une jolie table, présenter ça joliment. Donc, normalement, il y aura une verrine, il me semble, par Sophie. Je ne sais pas encore ce qu'elle va mettre comme ingrédient. Alors, moi, je vais faire, à mon avis, des verrines, avocat, saumon, fromage blanc, 0%. Voilà. Moi, j'ai piqué du coup à Didier, mais je lui ai demandé l'autorisation d'abord de garder son idée. Moi, ce sera des madeleines. Oh, madeleine au fromage? Alors, j'étais partie sur du plutôt jambon, fromage et jambon et poulet, jambon de poulet ou de dinde. Après, les gens ou des lardons, puisqu'apparemment ça fait maigrir. Donc finalement, peut-être que je vais revenir sur les lardons. Ah oui, c'est bon ça. Donc voilà. Donc ce sera voilà des petites madeleines. Et Didier, du coup, je lui ai piqué son idée. Je ne sais pas s'il a pu réfléchir entre-temps à autre chose. Je retrouverai autre chose. Voilà. La surprise, là. Voilà, donc ce sera la surprise, mais on vous transmet les ingrédients lundi au plus tard pour que vous puissiez faire tous vos petits achats, tout bien organisé de votre côté. On vous transmettra ça, mais voilà, c'est déjà pour vous dire que voilà, si vous voulez inviter du monde ce jour-là, vous pouvez, puisque vous allez préparer plein de petits apéros. Cool.